Bonsoir, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient dans notre pays, le Gabon. J'appelle encore à toutes ces âmes qui, encore aujourd'hui, doutent de la parole du Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir ne pas endurcir leur cœur, mais de donner leur cœur à ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Christ. Christ, c'est celui qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il nous a donné un principe, c'est simplement de croire à sa parole et de se repentir pour avoir la vie éternelle. Si tu crois seulement à la parole du Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais il y a un principe à suivre, celui de se repentir. Vous savez, c'est la repentance qui fera de toi une personne investie du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est allé dans les eaux du baptême au Jourdain, lorsqu'il fut immergé dans l'eau, la Bible dit qu'il est descendu du ciel une colombe blanche qui s'est posée sur le Seigneur. La colombe ici simplement symbolise l'Esprit de Dieu, donc la puissance de Dieu qui était déjà manifeste en lui, parce que la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais également toi, tu dois te repentir pour être rempli du Saint-Esprit. Se repentir, c'est quelque chose de simple. C'est simplement accepter que Jésus-Christ est mort pour toi et de reconnaître que tu es un pécheur, afin de mourir en Jésus-Christ pour renaître en Jésus-Christ. C'est spirituel. Je t'exhorte donc, frère, sœur, mais également toi qui es certainement en train de douter que la parole de Dieu, en elle, il n'y a pas la vie. Mais je veux te dire qu'en elle, il y a la vie. Si tu crois seulement, tu viendras témoigner. Et je crois que par la puissance de celui qui m'a investi, tu vas être repenti. Le Seigneur va te toucher. Parce qu'il n'est pas venu pour te condamner par rapport à ce que tu es ou par rapport à ce que tu as fait. Mais il est venu pour regarder simplement la dispensation de ton cœur. Sois humble à l'endroit du Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est lui seul qui convainc, c'est lui seul qui transforme les hommes. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous et dans notre très cher pays, le Gabon. Gloire soit rendue à Dieu. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire que je reste convaincu, selon la révélation que j'ai reçue de ce pays, les choses changeront. Que ceux qui continuent à douter, que ceux qui sont actuellement en train de gérer notre pays, ce ne sont que des pions par l'ancien régime. Je vous dis, vous marchez par la vue. Mais nous qui sommes avisés, nous marchons par l'esprit. Et je vous assure que le CTRI que beaucoup sont en train de critiquer, tant bien dans le bon et dans le mauvais sens. Mais sachez une chose, vous serez heureux dans ce pays. Parce que le Seigneur a tendu sa main, il a entendu vos cris, vos cris de détresse. Et il a répondu favorablement. Ne doutez point de ce que feront les autorités actuelles de ce pays. Mais sachez très bien qu'il y aura toujours des poches de résistance. Vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas et qui ne voudront jamais que les choses changent. Et ceux qui ne voudront pas que les choses changent, ne vous inquiétez pas de ces gens, parce que le Seigneur lui-même s'est récompensé. Hein? Dieu seul, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous de faire justice. Que les gens continuent à s'opposer, à vouloir perturber ou encore vouloir emmener à ce que cette transition ne réussisse pas. Mais ils ne pourront pas parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est entre ses mains cette nation. Et il a remis cette nation entre les mains du peuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ veille et protège encore tous les membres du CTRI sans exception et leurs familles.
que la grâce de Dieu les accompagne et que les décisions qu'ils prendront, nous continuons toujours de prier pour notre nation, pour toutes les personnes qui vivent dans cette nation, et nous continuons de prier également pour les autorités de ce pays. Je crois, je suis un jeune Gabonais, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je sais ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Je ne cherche pas à posséder les richesses de ce monde. Qu'est-ce que ça me servira? À quoi ça me servira-t-il d'avoir toutes ces richesses quand je sais très bien que ma vie, je la perdrai, cette vie sur la terre? Donc, le plus important, c'est que si Dieu nous a bénis financièrement, c'est de prendre ce qu'il nous a donné et de donner aussi aux autres, comme il s'est donné sur la croix du Seigneur, sur la croix de Golgotha. Que la grâce et la paix encore soient sur vous et que la joie soit votre partage, la joie de notre Seigneur Jésus-Christ.